On est complètement abandonné par l'ambassade de France, ce qui est un scandale absolu. Je suis très en colère après eux parce qu'on a eu zéro solution proposée, si ce n'est inscrivez-vous au fil d'Ariane. Mmh. On a mis 6 jours avant de recevoir le premier mail. Donc, De l'ambassade? de l'ambassade. Donc moi, j'étais déjà en France quand j'ai reçu le premier mail du fil d'Ariane, qui en plus est complètement lunaire, qui nous dit de regarder si l'aéroport reste ouvert ou fermé sur le site internet. Enfin, vraiment aucune solution. Donc effectivement, j'ai pas eu le choix que de rentrer clandestinement en France finalement, via un passeur. Donc on part à 6 heures du matin de Tel Aviv, on commence la route. Je lui ai dit à quel point psychologiquement c'était très difficile pour moi parce que quelques jours avant, il y a eu un missile qui s'est écrasé à 2 pas de l'hôtel où j'étais. Donc, je lui ai expliqué l'urgence aussi mentale pour moi de partir. Il m'a fait un prix, il m'a fait 150, sinon il prenait 300, ce qui reste ultra raisonnable dans le contexte parce que il y a des passes à 450, 500. Donc, on arrive jusqu'à la frontière de Allenby. À ce moment-là, il y a entre 2 et 4 heures d'attente. Et du coup, il nous dit, bon, c'est peut-être mieux d'aller à l'autre frontière de Sheikh Hussein, parce qu'à ce moment-là, il y a moins d'attente. Sauf que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'on a fait 45 minutes sur une route palestinienne. Donc là, il faisait pas le fier. Lui, avec une voiture immatriculée. avec une voiture en Israël. immatriculée, avec une plaque israélienne. Donc on était en full stress, je peux même pas vous dire. On arrive à la frontière. Là, moi, je pense que la frontière, je vais pas la passer, hein, je vous dis honnêtement, parce que le touriste belge a eu tout de suite ce qu'il faut pour passer. Moi, j'ai été bloquée un temps indéfini et interminable à mes yeux parce que, je sais pas, je pense que c'était du zèle. La personne au guichet m'a dit que j'avais pas le même numéro de passeport en haut à droite qu'en bas à gauche. J'étais à 2 doigts du malaise, donc au final, il me laisse passer. Donc de là, on prend des navettes qui nous amènent à un taxi qui lui-même nous amène à notre guide jordanien qui nous attendait pour nous amener à l'hôtel. Guide jordanien qui avait un sticker de Saddam Hussein sur sa boîte à gants et un sticker avec une arme où il y avait écrit un truc en anglais style il y a que les armes comme solution. Donc vous n'étiez pas rassuré, quoi. Voilà. Est-il encore nécessaire de rappeler qui est Saddam Hussein? Donc on a fait 1h30 de trajet avec lui. Donc voilà, c'est pas safe du tout et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui.